Bonjour à tous. À la une ce matin, le second tour des élections municipales. Il restait 62 maires à élire dans nos départements. Après une journée de vote ce dimanche, on fait le point sur les principaux résultats de la zone avec vous, Léa Guichou. La droite et l'extrême droite battues à Dijon. C'est la maire socialiste sortante Nathalie Kunders qui est réélue avec 58% des voix selon les chiffres de la mairie. Emmanuel Bichot pour l'Union des droites a récolté 30% des suffrages, 10% pour Thierry Couder qui représentait l'Union de l'extrême droite. En revanche, la droite l'emporte à Lons-le-Saunier avec près de 52% des voix. Cyril Bréraud prend la tête de la commune après avoir battu le maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. À Besançon aussi, la gauche recule. Le candidat LR Modem Ludovic Fagot s'empare de la mairie au détriment de la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Voilà pour les tendances dans les plus grosses villes. Dans le Jura, notez aussi la bascule à gauche de Saint-Claude avec l'élection de Frédéric Poncet. Victoire historique avec 61% des suffrages devant son adversaire de la droite, Lilian Côté-Aymar. Il y a beaucoup de choses à réparer à Saint-Claude, a affirmé hier l'édile fraîchement élu. En Côte d'Or, petite surprise à Talent où le maire sortant a été battu. Fabien Ruinet et son équipe terminent à 40% des voix derrière l'autre liste de droite emmenée par Adrien Guéné, pourtant arrivé en seconde position au premier tour avec 146 petites voix de retard. En Saône-et-Loire, 9 communes étaient concernées par un second tour. Au Creusot, énorme surprise. Ce bastion de la gauche qui depuis près de 50 ans n'a connu que des maires issus du PS bascule à droite avec la large victoire du candidat Charles Landre avec 57% des suffrages. Les socialistes qui se rattrapent à Montceau-les-Mines avec la victoire d'Isabelle Louis dans la quadrangulaire devant les listes d'hiver droite et Rassemblement National notamment. La participation, elle, est en hausse dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Les estimations étaient toutes plus élevées dès midi hier. En moyenne, elle avoisine ou dépasse les 60% en fonction des communes. C'est mieux qu'au premier tour, largement au-dessus de la période Covid, mais toujours inférieur au scrutin de 2014. Dans l'actualité également, la guerre au Moyen-Orient se poursuit et cette question ce matin, le détroit d'Ormuz va-t-il rouvrir ? L'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran arrive à échéance aujourd'hui. Le président américain a menacé de frapper et anéantir les centrales électriques iraniennes si il n'était pas entendu. Parfois, vous devez avoir une escalade pour désescalader, a de son côté déclaré le ministre américain des Finances. Le foot est fin de la 27e journée de Ligue 1 hier avec la victoire de Strasbourg contre Nantes, 3-2. Notez aussi que l'OL a chuté à domicile contre Monaco, battu 2-1, et la victoire de Lille à Marseille, 2-1 également. Et puis un mot de handball avec un quart de finale aller de Ligue européenne parfaitement géré par les handballeuses de la JDA Dijon. Victoire 30-20 sur le terrain de Zagreb en Croatie hier. Un joli matelas pour confirmer ce résultat. Au retour, ça se passera samedi soir au Palais des Sports. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.